Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour la première vidéo bilan de ce World Chess Tag 5 et on va commencer directement par parler format du tournoi qui était complètement différent du format du tournoi de l'année dernière, le World Chess Tag USA. Oui, en effet, l'année dernière, on était déjà parti sur des phases de groupe pour commencer vraiment le tournoi. Donc 4 groupes avec 4 équipes chacun qui se sont affrontés 3 fois chacune. Ça nous a vraiment permis d'avoir un niveau vraiment pour chaque équipe, de pouvoir déjà voir plusieurs fois ces équipes qu'on ne connaissait pas, ces athlètes qu'on ne connaissait pas, se lancer dans le tournoi. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est totalement différent. On est passé sur de l'éliminatoire directement. On a vu certaines équipes qu'une seule fois et on ne les a pas revues de tout le tournoi. On avait 6 nouvelles équipes cette année pour 14 anciennes. Et bah ces nouvelles équipes, hormis 2 équipes, on ne les a vraiment vues que pendant la première phase et sur un seul match. C'est très difficile de juger un niveau ou des athlètes. Encore plus un match où il tombe contre une équipe qui était là l'année dernière, qui a beaucoup plus d'expérience, et on a senti cette année à quel point le poids de l'expérience pouvait faire la différence. Il y avait vraiment certaines équipes qui auraient pu donner des choses intéressantes en phase de groupe. Donc au final, les nouvelles équipes n'ont pas tellement eu leur chance cette année de prouver quoi que ce soit, puisque pour la plupart, ils se sont fait éliminer d'office. Effectivement, les 2 rescapés, c'est Apex Doge. Quel point on peut les considérer comme une nouvelle équipe? J'avoue que j'ai un peu de mal, à la fois que des nouveaux athlètes, etc. J'entends, mais j'ai un peu de mal à les considérer comme vraiment une équipe complètement débutante. D'autant qu'elles sont vraiment entraînées par Amos. C'est ça. Amos qui est loin d'être débutant, qui est coach certifié, Puis surtout qui est lui-même gagnant. compétiteur et gagnant du World Chess Tag. Le World Chess Tag USA 2020. Et la deuxième équipe, c'est Freedom in Motion, qui effectivement ont réussi à se hisser jusqu'au 8e de finale, mais pour ça ont affronté APK Grey, qui en fait, eux, pour le coup, c'était une nouvelle équipe. On n'a senti aucun entraînement de la part de ces nouveaux athlètes, et effectivement, mis à part le capitaine, Wang Xin, il y avait que des nouveaux athlètes. Donc forcément, c'est d'ailleurs assez drôle finalement ce parallèle entre APK Grey et Apex Doge, mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que du coup, Freedom in Motion passe, mais objectivement contre une nouvelle équipe en fait. Finalement, la seule façon de réussir à passer en 8e de finale pour ces nouvelles équipes, c'était d'affronter une nouvelle équipe. Parce qu'on n'a aucune nouvelle équipe qui a réussi à battre une ancienne équipe. Tout à fait. Après, il y a d'autres éléments qui diffèrent par rapport à l'année dernière. On est sur une compétition qui a été énormément plus dense, notamment au niveau de la sortie des vidéos, qui a été du coup de 3 fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine l'année dernière. Ça, franchement, c'est un plus, je trouve. Ça fait vraiment rester dans la compétition. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup apprécié. Alors nous, ça nous a fait un travail assez... C'est ça. Nous, en tant que spectateurs, on a beaucoup apprécié. En tant que caster, ça a fait des semaines un peu chargées. Mais il faut reconnaître que c'est plutôt un plus et que c'est plutôt à garder. Effectivement, je suis assez d'accord. D'autant que non seulement c'était plus dense, mais le tournoi était aussi plus rapide. Effectivement, l'avantage, par contre, de s'enlever ces phases de groupe, c'est qu'on a des phases pré-qualification qui sont beaucoup plus rapides et où c'est un match à chaque fois. C'est allé extrêmement rapidement, finalement, ce tournoi. Entre la diffusion qui était plus dense et le format du tournoi qui enlevait beaucoup de matchs par rapport à l'année dernière, c'est sûr que là, en 1 mois et demi, c'était fini. On se retrouve finalement avec plus d'équipes que l'année dernière, mais par contre, on est sur au final une compétition qui dure moins longtemps. Après, c'est comme ça qu'ils avaient justifié la chose, le World Chess Tag, c'est de dire que ce nouveau format permettait d'avoir plus d'équipes. Effectivement, on a eu 4 équipes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Ça a permis, comme tu le disais, de voir 6 nouvelles équipes quand même. Alors, malheureusement, avec le format du tournoi, pas de les voir longtemps. J'entends l'argument du World Chess Tag, mais c'est vrai que pour voir uniquement 4 nouvelles équipes supplémentaires, je suis pas sûr que le sacrifice, entre guillemets, soit vraiment profitable, ni à nous en tant que spectateurs, ni à la discipline. Si on garde ce format de tournoi, ça va être tellement difficile, je pense, pour les nouvelles équipes de se faire une place. Dans la compétition. Tout à fait. Oui, plus compliqué de détrôner les équipes vétéranes si elles ne changent pas trop de compétition, si elles restent à leur niveau. Après, ça pourrait peut-être être pallié avec, on va dire, des sous-compétitions qui en fait seraient les pré-qualifications qu'on n'aurait pas lors du World Chess Tag USA. D'autant que le World Chess Tag a sorti le matin où nous tournons cette vidéo, leur sélection pour le MVP, avec un message, donc le MVP on en parlera plus tard, mais avec un message expliquant que leur intention était de faire des World Chess Tag nationaux, continentaux entre guillemets, et
mondiaux. Et du coup, c'est peut-être là où les nouvelles équipes vont pouvoir faire leurs armes avant d'affronter réellement le World Chess Tag, où effectivement le niveau sera le plus ultime et où ce sera difficile de se faire une place sans passer par les autres compétitions. Ce qui fait donc qu'on se retrouvera, a priori, pour notamment le World Chess Tag UK pour la prochaine compétition. Donc un World Chess Tag national. Et on sait aussi qu'il y a eu un World Chess Tag français en décembre dernier. Tout à fait. De plus en plus, ils vont aussi essayer de développer les échelons plus bas que le World Chess Tag. Et c'est sûr que ça peut être que positif parce qu'encore une fois, plus d'équipes, plus d'expérience pour les équipes. Parce que voilà, viendra un jour quand même où il faudra détrôner Apex. Donc voilà, ça c'était vraiment les principales différences entre les deux précédents World Chess Tag. Il y a eu quelques autres petites différences. Notamment au niveau du terrain. Le terrain n'a pas changé, on n'a pas changé d'obstacle, mais par contre on a énormément changé la luminosité du terrain. Et faut avouer que c'était quand même très agréable. J'ai trouvé qu'on voyait énormément mieux les athlètes et leurs mouvements. Et bah c'est joli hein, quand même. Hein. Le terrain de l'année dernière était assez classe quand même avec toutes ces petites lumières là sur le côté. Oui. Il était très classe. Par contre, c'est vrai qu'il était pas très lumineux. Et là, cette année, beaucoup plus lumineux. On ramène le public aussi. Ça fait plaisir aussi, ça. Parce que l'année dernière, il y a eu un peu de public sur la fin. Mais bon, c'était pas non plus trop ça. Là, il y avait une vraie ambiance, pour le coup. Bah, tellement que les joueurs étaient dans l'ambiance eux aussi. Ils nous ont fait des petits spectacles d'avant-lancement. Et la différence aussi cette année, c'est quand même que toutes les phases finales à partir des quarts de finale ont été diffusées sur ESPN. En direct, il me semble. En direct, ou quasiment, je crois qu'il y avait que 2 heures de latence, qui a occasionné quand même pas mal de problèmes techniques. Le plus, c'est qu'au final, on les a peu vus. Moi, ce que j'ai presque le plus remarqué, c'est la qualité de la vidéo qui, à un moment, est un petit peu descendue, du coup, vu qu'on était plus en direct, ça faisait une drôle de luminosité. Et le deuxième effet un peu négatif de cette diffusion en direct, soit c'était intentionnel, soit réellement ils n'ont pas eu le temps de tourner de petites finales, ce qui cette année était particulièrement dommage parce qu'on aurait eu un GNF Apex Doge quand même, mais a priori... Ça aurait été chouette. Ouais, c'était pas vous possible. l'avez exprimé dans l'analyse et même sur la fin des matchs, on aurait vraiment bien vu cette petite finale. Exactement. Parce que là, effectivement, on ne sait pas du tout qui est 3e ou 4e de la compétition. Et je pense vraiment que les paris sont ouverts. Enfin, c'est très difficile de départager GNF et Apex Doge là cette année. Alors du coup, ce format de tournoi cette année, on en garde quoi? J'en garde plus d'équipes. Une meilleure visibilité du terrain. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. On en garde également la diffusion du tournoi, la façon dont elle a été faite, plus rapide, plus dense, qui permet effectivement de mieux rester dans la compétition. Dans les désavantages que je vois quand même, mais ça c'est presque plus la structure World Chess Tag, je trouve que la communication est encore Balbution. pas suffisante. Alors pour nous, c'est sûr, parce que du coup, à chaque fois, on est un peu pris par surprise. Mais même pour vous, même en tant que spectateur, il y a des fois où j'aimerais avoir plus d'informations sur... Enfin, les brackets, ils sont sortis très tard. Un manque un peu de communication. On ne savait pas s'il y avait de petites finales ou pas, ce qu'on pouvait s'attendre à avoir ou pas sur la fin. Et c'est vrai que même tout le laps de temps qu'on a eu entre les deux compétitions, c'était mort. Le World Chess Tag ne diffusait plus rien. Donc c'est vrai que et cette année, on n'a pas eu non plus de vidéos sur les joueurs, de présentation des joueurs. Oui, ça c'était dommage aussi. Donc autant pour les anciennes équipes, pourquoi pas, même si je pense qu'il y aurait eu des choses intéressantes à dire. Mais les nouvelles équipes, du coup, non seulement on les a vues qu'un seul match, mais en plus, les pauvres équipes, je suis incapable de me souvenir d'un des joueurs. Vraiment, c'est les pauvres, ils sont tombés dans l'oubli instantanément parce que juste, on les a pas vus quoi. C'est ça. La plupart, ils sont passés une fois, les chanceux, ils sont passés 2 fois, et puis après, hop là, bisous. C'est gentil d'être passé. Tchuss. Et du coup, dans les mois aussi, ce format de tournoi sans les groupes, même si pour le coup, je suis prêt à complètement le concéder, si effectivement ils nous mettent des échelons inférieurs qui nous permettent de voir des nouvelles équipes se développer plutôt au niveau national, etc., qu'il faille suivre les World Chess Tag nationaux, puis voir les meilleures équipes arriver au niveau continentaux, et ces meilleures équipes-là arriver au niveau du World Chess Tag, avec beaucoup plus d'expérience que la plupart des nouvelles équipes qu'on a vues là. Et juste, l'année prochaine, on veut une petite finale. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va se laisser là-dessus, je pense. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la compétition pour votre part. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et comme on dit en chess tag, Keep chasing. and get caught. Salut à tous. Salut.